Salut à toi! J'espère que tu vas bien, malgré toute la neige qui est tombée. J'imagine que tu vas pelleter aujourd'hui, comme moi d'ailleurs, je vais aller faire tantôt. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Mélanie Anctil, je suis naturopathe énergéticienne et inspirée par mon essence divine. Et ce matin, comme tous les matins, je me pige des cartes. Surtout dans les cartes que j'aime beaucoup d'Alana Fairchild, où il y a toujours une petite technique de guérison. Et j'ai été inspirée ce matin à t'amener un petit truc simple. Parce que la première carte que j'ai pigée, c'est honorer la lumière. Et ça dit que oui, t'es un porteur de lumière et une de tes missions est vraiment de réussir à la propager au sein de l'humanité, sur la Terre. Et pour ce faire, tu dois la faire grandir à l'intérieur de toi. Tu dois être le plus souvent possible justement dans ta lumière. Et on sait que nous sommes humains et qu'il nous arrive toutes sortes de choses, plein de tuiles qui nous tombent sur la tête, comme j'ai un petit peu dit la semaine passée. J'en fais partie aussi, rassurez-vous. Mais justement, j'avais peut-être un petit truc à apporter qui va peut-être pouvoir t'aider, assez concret. Bon, quand une tuile nous tombe sur la tête, on reçoit une mauvaise nouvelle ou whatever, de quel type que c'est, euh, je te dirais la première journée, que tu sois en colère, que tu sois dans la peur, dans l'inquiétude, c'est correct. Il faut pas non plus chasser nos émotions, j'y crois pas. Il faut apprendre à vivre avec et à les maîtriser, à les transmuter le plus rapidement possible, revenir en fait dans notre lumière le plus rapidement possible. Et pour ce faire, moi, euh, tu vois, le petit truc, ben, c'est que c'est sûr que quand j'ai une journée que ça file vraiment pas, je reconnais mes émotions, j'essaie de les identifier, tout ce qui est là. Et évidemment, je demande à la source de m'aider à vraiment laisser aller, à me libérer de tout ça, à me guérir de toutes ces émotions-là. Et, mais je me permets de les vivre cette journée-là. Donc, je les reconnais, je les accepte, je les vis. Et je me dis demain est un autre jour. Ça, je pense que je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos. Et je vous dirais que la majorité du temps, c'est assez magique. Je me réveille le lendemain matin dans un tout autre état d'esprit. Je suis effectivement revenue dans ma lumière. Euh, la carte te dit que oui, tu es vraiment un porteur de lumière, tu as un rôle important à jouer ici, présentement. Euh, donc, tous les trucs que tu peux trouver, ça peut être des trucs très, très, très concrets aussi, comme euh, ben, comme ça, te tirer des cartes, mais d'un jeu d'oracle, c'est vraiment positif pour te ramener le plus possible dans ton bien-être, dans ta lumière, comme on dit. Faire des activités aussi qui te mettent dans le bien-être, dans la joie, dans le bonheur. Ça, je le répéterai jamais assez. Te charger les idées. Mettre de la musique que t'aimes. Pour d'autres, ça peut être te faire un petit hôtel, puis te référer, aller t'asseoir devant ton hôtel, méditer, contempler. Euh, si t'aimes les pierres, te mettre des pierres, te mettre des trucs dans ton espace qui te rappellent justement de revenir à ta lumière, à ton essence, à ta divinité intérieure, à ton bien-être. C'est dans la pratique, c'est à force de le pratiquer que ça devient de plus en plus rapide, cette transmutation-là. Moi, je crois qu'on est tous alchimistes à certains degrés et on a tous cette capacité-là. Donc, à toi de commencer à t'exercer et tu vas voir avec le temps, ça va être toujours de plus en plus rapide. Tu vas switcher d'état d'esprit, tu vas revenir en ton centre. Ça peut être l'intention aussi de te recentrer, d'être aligné, d'être bien ancré à la terre. Évidemment, pour beaucoup de gens, ça peut être se reconnecter, aller dans la nature. Euh, Écoute, tu trouves, il y en a, ça va être par les arts. Euh, Trouve vraiment ta voie, ce qui te fait du bien, ce qui t'apporte du bien-être. Ensuite, l'autre carte, c'est sûr que pour moi, elle me parle beaucoup. On parle de remède de grand-mère.
Mais ici, dans la description de la carte, je vais vous expliquer comment moi je l'ai compris parce que c'est mon aptitude, c'est ce que je veux réussir à faire et surtout à transmettre, à expliquer de façon claire. Vous savez, moi, j'ai commencé en 2007 par les soins énergétiques, le travail énergétique, et plus tard, quelques années plus tard, j'ai fait mon cours en naturopathie, ensuite un cours en médecine traditionnelle chinoise. Médecine traditionnelle chinoise que je trouve extraordinaire à cette approche, c'est ils ont réussi à mettre ensemble, à englober le côté matière et le côté énergétique de l'être et de tout, en fait. Euh, mais jusqu'à un certain point, je dirais. Moi qui ai fait pendant plusieurs années avant le travail énergétique, maintenant, oui, mon corps, à un moment donné, est tombé dans un état où là, j'ai pas eu le choix d'aller vers la prise de plantes. Donc, je fabrique mes teintures mères et j'expérimente là-dedans. Mais vous savez, même les plantes ont un côté énergétique aussi. Tout est énergie. Donc, ce que j'aimerais arriver à faire, la médecine de grand-mère, oui, on peut penser aux plantes, façon naturelle de se soigner, mais là-dedans, moi, j'entends aussi, je vois tout le potentiel de voir plus grand et de comprendre, on le sait que les émotions influencent notre physique, mais notre physique aussi influence nos émotions, nos humeurs. Euh, c'est tout un jeu d'inter-influence, on va dire. Mais au-delà de tout ça, on est un tout. Puis même moi, dans mes débuts, là, j'avais tendance à séparer le côté énergétique, le côté physique. J'arrivais pas à voir la globalité de tout ça. J'avais tendance à séparer, dans le sens où pour certaines choses, je favorisais les soins énergétiques, pour certaines autres choses, je favorise la prise de plantes, alors que tout devrait être ensemble, c'est un tout. On est vraiment... ben c'est ça. Vous voyez, je suis pas encore à l'étape d'être capable de tout expliquer de façon claire, nette et précise, mais c'est mon objectif et cette carte-là m'a fait beaucoup, beaucoup penser à ça. Et évidemment, nous invite à aller vers tout ce qui est naturel et les demandes. Dans la description, parlait de prière, mais bon, prière, demande, on demande à la source de nous libérer, de nous amener la guérison, d'installer la fluidité et nous aussi se mettre en état de pouvoir accueillir toutes ces énergies-là qui peuvent nous aider justement à transcender, à transmuter, à guérir, à laisser aller. Donc voilà. Et c'est certain qu'en réussissant à le faire au niveau énergétique, ça descend jusque dans le corps physique et le corps physique finit par se transformer lui aussi. Donc, je vois le temps qui avance, je suis pas sûre que j'aurai le temps. On parle, l'autre carte me parle de rares conjonctions entre le ciel et la terre. Moi, là-dedans, là, avec ces cartes-là, là, je sais que ça fait des années, peut-être même depuis que tu es né, que tu as l'impression que tu te bats pour justement atteindre le bien-être, la grâce, la béatitude. Et là, on te dit, c'est le moment où tu peux enfin manifester tout ça. Les synchronicités vont se mettre en place et il y a quelque chose de grand qui s'en vient, qui va grandement t'aider. Et avoir plus clair sur ton chemin de vie, avoir exactement là où tu veux, ton cœur, là où ton cœur veut que tu ailles. Tu vas découvrir ta mission, tu vas être capable d'y aller, tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi pour réussir à y aller. On te dit que peu importe comment tu vois les choses, inquiète-toi pas, t'es en progrès constant. Tu as fait des progrès constants. Et cette carte-là aussi vient, j'ai parlé de la nature tantôt, mais d'un lien avec les animaux aussi, particulier avec les animaux. Donc, connecte-toi à la nature, quand même, c'est juste en intention. Te connecter au monde animal, te connecter aussi, nature, monde animal, ça me fait penser aussi aux élémentaux. Donc, va là où tu te sens ressourcé dans le bien-être. Là-dessus, je te souhaite une belle fin de journée.